Concernant la vidéo sur les réincarnations, certains m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à se connecter. Alors je vais vous mettre la vidéo juste après cela. Comme ça, quand le yogi dira que c'est l'Ancien Testament, il verra que l'Ancien est beaucoup plus nouveau que le Nouveau. Merci. Nous savons bien que nous sommes formés d'une âme, la neshama, et d'un corps, le gouffre. Les sages nous disent qu'aujourd'hui, la vaste majorité des âmes, les neshamot, sont des âmes recyclées, c'est-à-dire qu'elles ont vécu déjà dans le passé, dans d'autres corps. C'est ce qu'on appelle les gilgulim, la réincarnation. Mais y a-t-il quelque chose de scientifique dans tout ça ? Je me rappelle qu'un copain de Boston appelait son fils d'environ 12 ans l'idiot savant. Il l'appelait l'idiot savant car il savait jouer du piano comme un pro sans avoir pris une seule leçon. Alors qu'à l'école, il était un élève moyen sans aucun plus. Et on peut se poser la question, comment ça se fait que beaucoup de gens ont des talents spéciaux dès leur naissance, comme par exemple ils jouent un instrument, ou ils savent peindre ou dessiner, ou parlent des langues étrangères sans aucun apprentissage? Est-ce possible que ces talents soient dus à ce qu'ils avaient appris dans une vie antérieure? Un autre phénomène intéressant qui vous et moi avons ressenti plusieurs fois dans notre vie est celui des expériences qu'on appelle les déjà-vus, où l'on ressent une nouvelle expérience comme si on l'avait déjà vécue. Par exemple, on est dans un lieu pour la première fois dans notre vie et nous ressentons que nous y sommes déjà allés dans le passé. Dans la même ligne de pensée, il y a des gens qui ont des peurs totalement non justifiées depuis leur naissance. Par exemple, quelqu'un qui craint l'eau, qui a une peur, une phobie de l'eau, peut-être qu'il était mort noyé dans une vie précédente. Tous ces exemples pourraient indiquer une réincarnation, mais au niveau scientifique, elles sont loin d'être des preuves. Il y a deux indicateurs qui me paraissent les plus proches d'une preuve de la réincarnation. La régression sous hypnose et la mort apparente. Nous allons analyser la régression sous hypnose. Par définition, l'hypnose facilite le retour à un stade antérieur du développement psychique, c'est-à-dire qu'elle aide une personne à remonter dans son passé et à se reconnecter à une situation qu'elle a vécue. Elle peut donc revivre des images, des sons, des odeurs ou toute autre sensation. C'est comme pour une personne revivre complètement une situation qu'elle a connue dans le passé. Ce qui est fascinant est que l'on a pu régresser des patients dans des situations antérieures à leur vie, c'est-à-dire à revivre des vies antérieures. Dans plusieurs cas bien documentés, les patients ont donné des détails historiques inconnus qui se sont révélés vrais, où on parlait des langues étrangères qu'ils ne connaissaient pas, même des dialectes disparus ou des langues mortes. Un exemple fascinant, qui est très bien documenté et qui a été aussi rapporté dans le livre La Révolution du Rav Zamir Cohen, est celui du fameux acteur américain Glenn Ford. Ces séances d'hypnose ont été enregistrées et ont été analysées par une équipe à l'université californienne UCLA. Dans sa troisième séance d'hypnose, Glenn Ford s'aventure dans ses vies précédentes. Là, il commence à parler avec un accent écossais et dit qu'il était Charles Stewart, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, à Elgin, en Écosse, où il enseignait de la musique et qu'il avait une sœur Alisa qui s'est mariée jeune et qui a déménagé à Édimbourg. Il avait la passion des chevaux et en a élevé dans son étable. Il a dit qu'il est mort jeune en 1812 à l'âge de 32 ans et qu'il a été enterré dans le cimetière protestant de Elgin à côté de la famille Baker. À la fin de la séance, on fait écouter l'enregistrement à Glenn Ford. Il n'est pas surpris de l'accent écossais parce qu'en tant qu'acteur, il sait imiter plusieurs accents. En revanche, il était surpris qu'il fût musicien car il n'a jamais étudié de musique. Le docteur lui demande alors de jouer du piano. Et pour un bref moment, il joue de la musique de Chopin, Beethoven et Mozart. Il demande alors à un ami qui partait en Angleterre d'investiguer sur ce Charles Stewart. L'ami lui rapporte qu'il a trouvé la tombe de Charles Stewart dans le cimetière protestant de Elgin, avec la date de mort 1812. Glenn Ford fait alors une quatrième séance pour remonter encore plus en arrière dans ses vies précédentes. Il semble qu'il rejoint une vie précédente, mais c'est noir et ça ne peut pas être révélé. Alors le docteur lui demande de remonter encore plus en arrière. Et là, Glenn Ford commence à parler un dialecte parisien du XVIIe siècle. L'acteur dit qu'il est à Versailles, il y a beaucoup de chevaux. Il dit qu'il est responsable de l'étable qui est sur le côté gauche du château. Il dit que son nom est Lanvaux, mais ne veut pas dévoiler son prénom. Après la séance, des recherches ont montré qu'il y a eu un Lanvaux qui est mort en duel en 1684. Le seul problème est que tous les livres d'histoire indiquent que les étables de Versailles n'étaient pas sur le côté gauche. C'est seulement après avoir examiné un très vieux manuscrit qui était à Paris qui montrait que les tables de la garde royale étaient initialement sur le côté gauche. Un deuxième exemple fascinant est celui de Jane Evans, une femme au foyer galloise qui a accepté d'être interviewée par la télévision britannique BBC après avoir été ramenée à une vie antérieure par le docteur Arnold Bloxham, président de la British Society of Hypnotherapists et praticien respecté. Elle l'avait d'abord consulté au sujet des rhumatismes et sous hypnose a révélé 7 vies passées, dont une vie où la régression a été télévisée. Elle s'est identifiée comme une femme juive vivant dans la ville de York
au XIIe siècle en Angleterre. Elle a décrit de nombreux détails de la vie juive de l'époque et comment elle et tous les juifs locaux ont été forcés de porter des badges pour s'identifier. Elle a également parlé d'un terrible massacre de la population juive par les habitants de la ville. Au cours de cet événement, elle s'est souvenue s'être réfugiée avec ses enfants dans la crypte d'une église locale. Mais ils ont été découverts par la foule et c'est là qu'elle est morte. Le professeur Barry Dobson, un expert d'histoire juive à l'université de York, a été appelé pour vérifier les informations de cette séance. Il a trouvé que la description de la vie juive du XIIe siècle était impressionnante par sa précision. Et en fait, il était convaincu que certains détails n'auraient été connus que par des historiens professionnels. Cependant, il semblait également que certains détails étaient tout à fait incorrects. Par exemple, en fait, ce n'est qu'au XIIIe siècle, en 1215 pour être précis, que les autorités de l'Église à Rome ont décrété que les Juifs, pays chrétiens, devaient porter une identification spéciale. Deuxièmement, d'après sa description, l'église devait être celle de St. Mary's Castlegate. Mais elle n'avait pas de crypte, cette église. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé que la pratique de faire porter aux Juifs une pièce d'identité était déjà répandue en Angleterre au XIIe siècle, avant le décret de l'église. Puis, étonnamment, plusieurs mois plus tard, lors de la rénovation de cette église, une chambre scellée a été découverte sous le sol qui semblait avoir été une crypte. Un phénomène très rare en effet pour les églises de la région. Ainsi, non seulement sa régression a apporté des détails obscurs qui étaient historiquement exacts, mais elle a également fourni des informations historiques qui n'auraient certainement pas dû être disponibles à ce moment-là. Et il y a des centaines de cas d'hypnose régressive documentés qui montrent des patients qui parlent des langues étrangères, même des langues mortes, ou qui indiquent des détails historiques connus seulement par des spécialistes historiens. Ceci, même si ce n'est pas une preuve absolue, me paraît un indicateur assez puissant de l'existence de vie antérieure. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu, nous allons alors examiner les phénomènes de mort apparente. Mais ceci n'est que pour un prochain épisode.